Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Cendrillon titubait, encore sous l'effet de la drogue que quelqu'un avait glissée dans son verre. La soirée du gala avait été censée être un simple événement caritatif, mais elle se retrouvait maintenant désorientée, incapable de discerner le réel de l'illusion. Ses talons résonnaient faiblement contre le marbre du couloir luxueux, et chaque porte lui semblait un piège. Par réflexe, elle poussa une porte dorée au hasard. La chambre derrière était immense, décorée avec un goût froid et puissant, et sur le bureau, une pile de documents signait la présence de quelqu'un de très important. Avant même qu'elle puisse reculer, la porte se referma derrière elle. Le CEO, Alexander Grayson, était un homme qu'on décrivait toujours comme glacé et méthodique. Pourtant, ce soir-là, il n'avait rien de son autorité habituelle. La surprise et la confusion se lisaient sur son visage quand il la vit, une jeune femme presque inanimée, debout dans sa chambre, tremblante et incapable de parler. Les minutes qui suivirent furent un mélange de chaos et de malentendus. Une simple erreur, un instant de faiblesse, et 9 mois plus tard, la vie de Cendrillon bascula encore une fois, 3 petits êtres vinrent au monde, comme par magie, à la suite d'une nuit qu'elle ne pourrait jamais expliquer complètement. Des triplés. 3 enfants issus d'une rencontre accidentelle, mais désormais liés à l'homme le plus puissant de la ville. Et tandis qu'elle contemplait les petits visages endormis, Cendrillon comprit que cette erreur, cette nuit improbable, avait changé le cours de sa vie à jamais. Cendrillon s'était réveillée dans son petit appartement, un appartement trop modeste pour contenir ses pensées tourbillonnantes. 9 mois avaient passé depuis cette fameuse soirée. 3 berceaux trônaient maintenant dans son salon, les triplés, des garçons aux yeux perçants et au caractère déjà bien trempé. Chaque souffle, chaque mouvement semblait remplir la pièce d'une énergie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais la réalité la rattrapait rapidement. Alexander Grayson, le CEO, avait été introuvable pendant des semaines, jusqu'au jour où son avocat fit irruption dans l'appartement avec un air sévère mais calculé. « Mademoiselle Cendrillon, je suppose, dit-il, en jetant un regard rapide aux enfants. Monsieur Grayson souhaite reconnaître la paternité. » Cendrillon sentit un mélange de colère, de peur et de confusion l'envahir. Comment cet homme pouvait-il apparaître soudainement après tout ce temps et prétendre vouloir assumer cette responsabilité? Mais l'avocat ne s'arrêta pas là. Il déposa une enveloppe épaisse sur la table. À l'intérieur, des documents légaux, des comptes bancaires, des propriétés, un empire que Cendrillon n'aurait jamais cru toucher un jour. Tout cela au nom de ses enfants. Les triplés gazouillaient dans leur berceau, inconscients de la tempête à venir. Cendrillon les observa, son cœur se serrant. Elle savait que sa vie allait changer, et pas seulement pour elle, mais pour ces 3 petites vies qu'elle devait protéger à tout prix. Plus tard, elle fit face à Alexander pour la première fois depuis cette nuit fatale. L'homme, élégant mais rigide, avait dans le regard un mélange d'incertitude et de fascination. « Vous êtes le père de ces enfants ?» murmura-t-elle, encore sous le choc. « Oui, et je compte bien être à la hauteur », répondit Alexander, sa voix ferme mais étrangement humaine, presque vulnérable. Cendrillon se demanda si elle pouvait lui faire confiance. Mais au fond d'elle, elle savait que cette nuit improbable, qui avait tout commencé, ne serait que le début d'un long et dangereux voyage pour elle et ses triplés. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon pour Cendrillon. Alexander Grayson avait insisté pour s'impliquer dans la vie des triplés, et elle se retrouvait coincée entre la gratitude, la méfiance et l'épuisement. Les 3 enfants, bien que encore bébés, semblaient déjà avoir des caractères distincts. Ethan, le plus calme, observait le monde avec des yeux intelligents et pénétrants, comme s'il comprenait déjà plus qu'il ne devait. Liam, le turbulent, criait à chaque frustration et faisait éclater de rire ceux qui osaient le contredire. Noah, le plus sensible, pleurait facilement mais savait réconforter ses frères d'un simple sourire ou d'une main posée sur eux. Chaque matin, Cendrillon devait jongler entre les biberons, les couches et les appels incessants du cabinet de Grayson. Alexander, de son côté, essayait maladroitement de comprendre comment être père. Ses meetings professionnels étaient ponctués de crises de triplés et de textos effarés de son assistante personnelle. « Monsieur, ils ont encore repeint le tapis avec du lait. » Pourtant, malgré ses efforts,
Cendrillon sentait que quelque chose clochait. Alexander semblait caché derrière sa façade de CEO impassible. Parfois, elle surprenait un regard inquiet, une hésitation dans sa voix lorsqu'il parlait des enfants. Comme si la réalité de cette nuit fatale, celle qui avait engendré ces triplés, avait ouvert en lui un monde qu'il n'avait jamais voulu voir. Un après-midi, alors que Cendrillon déposait les enfants dans leur berceau pour une sieste bien méritée, Alexander fit un pas inattendu. « Cendrillon » commença-t-il, la voix presque tremblante. « Je sais que je n'ai aucune légitimité, mais je veux être là pour eux. Pas pour le nom, pas pour l'argent, juste pour eux. » Cendrillon sentit un pincement au cœur. Elle ne voulait pas se laisser attendrir si facilement, pas après tout ce chaos. Et pourtant, dans ses yeux, elle lut une sincérité qu'elle n'aurait jamais cru voir chez le CEO glacé. Mais la paix fut de courte durée. Quelques jours plus tard, un étrange colis arriva à leur appartement, des photos anonymes de la soirée du gala, prises de l'ombre, montrant Cendrillon drogué et entrant dans la chambre d'Alexander. La menace était claire, quelqu'un connaissait la vérité. Cendrillon et Alexander comprirent alors qu'ils n'étaient pas seulement responsables de leurs enfants, mais qu'ils étaient désormais liés dans un jeu dangereux où leurs secrets pouvaient détruire leur vie, à tout moment. Et tandis que les triplés gazouillaient dans leur berceau, inconscients du danger qui les entourait, une seule pensée hantait Cendrillon, cette nuit qui semblait être un accident, pourrait-elle vraiment rester un accident? Les triplés avaient maintenant 2 ans, et leur personnalité commençait à s'affirmer de manière surprenante. Ethan, le calme, semblait deviner ce que les autres pensaient avant même qu'il ne parle. Liam, le turbulent, était capable de provoquer un chaos incroyable avec un simple cri ou un éclat de rire. Quant à Noah, la sensibilité incarnée, il semblait absorber les émotions des adultes autour de lui comme une petite éponge. Cendrillon sentait que ses enfants n'étaient pas ordinaires. Elle observa un jour Ethan, qui regardait fixement Alexander et murmura. « Papa, tu caches quelque chose. » Alexander blêmit. Il savait exactement ce que l'enfant voulait dire. Depuis cette nuit du gala, il n'avait jamais parlé de certaines affaires privées, de décisions risquées et de secrets d'entreprise que même ses collaborateurs les plus proches ignoraient. Et pourtant, ce petit garçon, à peine âgé de 2 ans, semblait capable de percer ces mystères. Les jours suivants, des incidents étranges se produisirent à l'appartement. Les lumières clignotaient sans raison, des objets disparaissaient puis réapparaissaient ailleurs, et parfois, les triplés semblaient communiquer entre eux par un langage invisible, parfaitement synchronisé. Cendrillon commençait à craindre qu'ils aient hérité d'une sorte de don inexplicable, un héritage imprévu de cette nuit fatale. Mais le danger extérieur ne tarda pas à se manifester. Les photos anonymes de la soirée du gala avaient été envoyées à plusieurs personnes influentes de la ville. Un soir, alors qu'Alexander travaillait tard au bureau, il reçut un message cryptique. « Vous avez un secret. Les enfants, et elle, bientôt tout le monde saura. » La peur s'installa dans le cœur de Cendrillon. Elle réalisa qu'il n'était plus seulement menacé par la révélation de la nuit qui avait tout commencé, mais aussi par ceux qui pourraient vouloir exploiter ce secret pour leur propre profit. Alexander, habituellement si confiant et dominateur, montra pour la première fois un vrai doute. Il commença à comprendre que sa vie et celle de ses enfants ne seraient jamais normales. Et pourtant, chaque fois qu'il regardait Cendrillon, il voyait en elle non seulement la mère de ses enfants, mais la seule personne capable de naviguer à travers ce chaos avec courage et intelligence. Un soir, alors que les triplés dormaient enfin, Cendrillon se pencha sur Alexander et murmura. « Nous ne pouvons pas fuir. Nous devons faire face à ce qui arrive, ensemble. » Alexander hocha la tête. Pour la première fois, il abandonna sa façade de CEO imperturbable. Il comprit que cette nuit, qui avait tout commencé par erreur, avait changé sa vie de manière irréversible. Et maintenant, la véritable bataille ne faisait que commencer. Les triplés avaient maintenant 4 ans. Leur don, étrange et puissant, était devenu impossible à ignorer. Ethan, le plus calme, semblait capable de deviner les pensées des adultes autour de lui. Liam, le turbulent, provoquait de petits phénomènes inexplicables quand il était en colère, des objets qui se déplaçaient, des éclats de lumière mystérieux. Noah, le sensible, pouvait apaiser ou amplifier les émotions simplement en les regardant.
Cendrillon et Alexander comprirent que ces enfants n'étaient pas seulement des héritiers d'un empire financier, mais porteurs d'un pouvoir que certains, dehors, pourraient vouloir exploiter. La menace devint plus tangible lorsqu'Alexander reçut un appel d'un numéro inconnu. Une voix glaciale résonna à travers le combiné. « Vous avez quelque chose qui nous appartient. Les enfants, et le secret de cette nuit. Ils doivent nous être confiés. » Cendrillon sentit un frisson parcourir son échine. Quelqu'un connaissait exactement le secret de la fameuse nuit où tout avait commencé. Les photos, les témoins, tout cela n'était qu'une pièce d'un puzzle plus vaste et dangereux. Ne pouvant plus ignorer le danger, Alexander proposa une solution radicale. Nous devons quitter la ville, disparaître. Pendant que nous sommes encore capables de les protéger. Cendrillon secoua la tête. Fuir n'était pas suffisant. Elle comprit qu'il fallait agir, dévoiler le secret au bon moment, et surtout, protéger les triplés de ceux qui voudraient les utiliser. Les jours suivants, ils mirent au point un plan discret pour identifier l'expéditeur des menaces. Ethan, avec son intuition incroyable, réussit à repérer des détails dans les lettres et les appels que les adultes avaient manqués. Liam, malgré sa nature turbulente, fut utile en provoquant involontairement des réactions qui révélaient les intentions de leurs ennemis. Noah, avec sa sensibilité unique, calmait les tensions et permettait à Cendrillon et Alexander de réfléchir clairement. Une nuit, Alexander et Cendrillon se retrouvèrent seuls dans le salon. Les triplés dormaient enfin, épuisés par la journée. Alexander prit les mains de Cendrillon et dit : « Cette nuit, cette erreur, a créé quelque chose d'impossible à contrôler. Mais je sais maintenant que nous pouvons surmonter tout ça. Ensemble. » Cendrillon sourit, fatigué mais déterminé. Ensemble, et pour eux. Pour nos enfants. Au même moment, à l'extérieur, une silhouette observait leur appartement depuis l'ombre. Le mystère de la nuit fatale n'était pas terminé. Il y avait encore des secrets à découvrir, des dangers à affronter, et un destin que personne n'aurait pu prévoir. La famille improbable, Cendrillon, Alexander et les triplés aux pouvoirs extraordinaires, venaient de réaliser que leur vie venait de basculer à jamais. Et que le vrai défi ne faisait que commencer. Les triplés avaient maintenant 6 ans. Leur pouvoir était impossible à ignorer. Ethan, avec son intuition surdéveloppée, pouvait presque prédire les mouvements de ceux qui les entouraient. Liam, impulsif et turbulent, pouvait provoquer de véritables catastrophes sans le vouloir. Des éclairs de lumière, des objets qui volaient à travers la pièce, et même de petites explosions électriques. Noah, doux et empathique, amplifiait ou calmait les émotions autour de lui, influençant les adultes et les enfants avec une force presque surnaturelle. Cendrillon et Alexander savaient que le moment décisif était arrivé. Les menaces anonymes se rapprochaient dangereusement. La silhouette qui les surveillait depuis des semaines décida enfin d'agir. Une nuit, le portail de leur appartement fut forcé, et un homme masqué entra, déterminé à kidnapper les enfants et à exploiter leur pouvoir. Mais il n'avait pas prévu l'incroyable coordination des triplés. Ethan anticipa chacun de ses mouvements, Liam utilisa ses éclats pour créer des barrières de lumière et de débris, et Noah calma la panique de ses parents, leur permettant de garder le contrôle et de riposter intelligemment. Ensemble, ils formaient une force presque indomptable. Cendrillon protégea ses enfants, utilisant chaque geste pour détourner l'ennemi. Alexander, pour la première fois, mit de côté sa carrière et ses affaires, devenant le bouclier de sa famille. Le combat dura quelques minutes, mais pour Cendrillon et Alexander, chaque seconde était une éternité. Lorsque la poussière retomba, l'intrus était neutralisé, mais non sans laisser un avertissement. Ce n'est que le début, vous ne pouvez pas cacher ce que vous êtes. Cendrillon regarda ses triplés, épuisés mais vivants, et sentit une vague de fierté et de peur mélangées. Ses enfants étaient leur héritage, leur force et leur plus grande responsabilité. Elle comprit que la nuit qui avait commencé par une erreur, qui avait engendré un chaos inimaginable, avait en fait créé une famille capable de surmonter n'importe quel obstacle. Alexander posa sa main sur celle de Cendrillon, le regard rempli d'émotion. Peu importe ce qui arrive, nous les protégerons, toujours. Cendrillon acquiesça, ses yeux brillants. Ensemble, pour nos triplés, pour notre famille. Et alors que les lumières de la ville scintillaient au loin,
la famille improbable se tenait prête à affronter tout ce que le monde pourrait leur réserver. Car parfois, les erreurs les plus folles peuvent créer les destins les plus extraordinaires. 5 ans avaient passé depuis cette nuit improbable. Les triplés avaient maintenant 11 ans, et leur capacité extraordinaire s'était encore développée. Ethan, toujours le stratège calme, pouvait anticiper les événements avec une précision presque effrayante. Liam, turbulent mais loyal, maîtrisait désormais ses éclairs et sa force destructrice, transformant son énergie chaotique en protection pour sa famille. Noah, le sensible, avait appris à canaliser ses dons empathiques pour influencer les émotions des autres, apaiser les conflits et comprendre les véritables intentions des adultes autour de lui. Cendrillon et Alexander avaient construit une vie nouvelle, loin des projecteurs, mais toujours sous l'ombre de la menace qui rôdait. Leur appartement était devenu un véritable refuge, un sanctuaire où la famille vivait, apprenait et grandissait ensemble. Chaque rire des enfants résonnait comme un triomphe sur le chaos de cette nuit qui avait tout commencé. Mais le danger n'avait pas disparu. Les ennemis, toujours dans l'ombre, observaient la famille, attendant le moment parfait pour frapper. Et pourtant, la force des triplés, combinée à l'amour et à la détermination de leurs parents, faisait désormais trembler ceux qui osaient s'approcher. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les gratte-ciel de la ville, les triplés se tenaient sur le balcon, regardant l'horizon. Ethan murmura. « Nous sommes prêts. » Liam ajouta avec un sourire espiègle. « Qu'ils viennent, ils ne savent pas ce qui les attend. » Noah posa une main sur l'épaule de sa mère. « On est ensemble. » « Toujours. » Cendrillon et Alexander échangèrent un regard, mêlant fierté, amour et un léger frisson d'inquiétude. La vie les avait forcés à affronter l'inimaginable, mais elle leur avait aussi donné le plus précieux des cadeaux, une famille unie, invincible face à l'adversité. Et dans le silence du soir, une seule pensée traversa l'esprit de Cendrillon. Cette nuit, qui avait commencé par une erreur, était peut-être la plus belle des erreurs de toutes. Mais dans l'ombre, une silhouette inconnue observa la famille, un sourire énigmatique aux lèvres. Le jeu n'était pas terminé. Le vrai défi, celui qui mettrait à l'épreuve leur courage, leur amour et les pouvoirs des triplés, ne faisait que commencer.